Imaginons qu'on se fabrique un plat un peu idéal en termes d'aliments pro-renaissance. On pourrait imaginer du tofu pour les isoflavones, dans lequel on met de la poudre de chocolat noir qui est riche en magnésium et dans lequel on rajoute des fruits. Vous savez, dans les moments de stress, comme nous en connaissons, on revient aux fondamentaux. Un des fondamentaux, c'est l'alimentation. Et aujourd'hui, il y a une littérature considérable qui nous donne des pistes pour développer ces émotions positives par ce qu'on mange. Il y a deux explications à ça. La première, c'est que quand vous mangez, vous consommez ce qui est la base des neuromédiateurs. Par exemple, quand vous mangez du tryptophane, il y a du tryptophane dans le chocolat, vous consommez ce qui va vous permettre de fabriquer de la 5-hydroxytryptamine, qui est de la sérotonine. Alors n'ayez pas peur, on n'est jamais en déficit de tryptophane, mais tout ça nous montre qu'il y a quand même un lien entre ce qu'on mange et les molécules dans notre tête. L'autre lien entre nos émotions et l'alimentation, c'est le microbiote, c'est la flore intestinale. C'est encore un domaine complètement inconnu, enfin c'est encore un domaine avec beaucoup de recherches et beaucoup de résultats étonnants. Tout ça pour dire que de plus en plus d'études suggèrent que nos émotions, nos capacités de résistance, notre capacité par exemple à résister à un présent difficile, dépendent entre autres de ce que nous mangeons. Alors je ne vais pas vous donner un aliment magique qui va vous faire traverser ce moment difficile de manière euphorique et insouciante. Mais il y a quand même quelques études qui montrent qu'on a besoin de 3 types d'aliments. Les premiers, ce sont les isoflavones. C'est une molécule dont on a besoin. Le deuxième, c'est le magnésium. Et le troisième, ce sont les fruits et légumes. Tout ça n'est pas exhaustif, il y a évidemment bien d'autres études. Imaginons qu'on se fabrique un plat, qu'on décide de se constituer un plat un peu idéal en termes d'aliments pro-renaissance. On pourrait imaginer du tofu pour les isoflavones, dans lequel on met de la poudre de chocolat noir qui est riche en magnésium et dans lequel on rajoute des fruits. Alors là encore, vous n'allez pas sauter de joie en mangeant cet aliment, mais vous saurez que vous allez charger votre organisme dans les 3 molécules dont on parle le plus comme des molécules déclenchant des émotions positives. Et puis la façon dont on mange joue aussi. Une fois que vous avez votre tofu avec votre chocolat et vos fruits, vous allez le manger doucement, en pleine conscience, en le sentant descendre dans votre gorge. Et là aussi, vous allez faire un petit exercice de résistance, de résilience, qui va vous permettre de garder, dans ces temps difficiles, un présent un peu protégé. Ce que je conseille en tout cas, c'est d'être vigilant sur la relation entre ce qu'on mange, la manière dont on mange et nos émotions. Sans évidemment penser que ce qu'on mange relève du médicament, mais bien sûr de savoir que certains aliments, isoflavones, magnésium, fruits et légumes, beaucoup d'études le montrent, font du bien au cerveau, à la santé et aux émotions.